Politique, sur tapis vert? Le candidat EELV à la présidence de la région Île-de-France Julien Bayou a annoncé ce mardi 27 avril signaler à la Commission nationale des comptes de campagne, CNCCFP, ce qu'il estime être, par la présidente sortante Valérie Pécresse, l'utilisation d'argent public pour sa campagne. Celle-ci n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature à sa réélection, mais Julien Bayou a indiqué lors d'une conférence de presse à Paris que d'ores et déjà, c'est avec de l'argent public que Valérie Pécresse organise une communication personnelle, en vue du scrutin des 20 et 27 juin. Il n'est pas possible de faire la promotion du bilan de l'activité de la région avec l'argent public, a-t-il insisté. L'écologiste a assuré disposer d'une « longue liste » d'infractions au code électoral. Il a cité en exemple une campagne massive d'affichage en septembre 2020 sur le premier budget participatif de la région, la réalisation d'une vidéo diffusée à l'utilisation des tablettes offertes à chaque lycéen ou encore un tract volant dans chaque manuel scolaire. Une vingtaine de griefs au total. Dans sa missive envoyée au président de la CNCCFP, le camp du candidat écolo liste 20 éléments, censés démontrer l'intensification de la communication régionale, notamment sur des communications inédites dans leur format ou leur ampleur, des aspects de bilan de mandat, depuis le mois d'août 2020. Et donc l'utilisation de l'argent public pour la promotion de la présidente sortante. Les deux exemples les plus significatifs selon Julien Bayou sont l'impression et la distribution dans les boîtes aux lettres de 3 millions de tracts de 14 pages vantant le bilan de Valérie Pécresse, Libre, XLR, et une communication par Île-de-France Mobilité, organisme dont elle est présidente, sur des nouveaux trains livrés après la fin du mandat. En avril 2021, un tract de bilan, tiré à 3 millions d'exemplaires de 14 pages, a été boité dans les foyers d'Île-de-France. Ce bilan utilise le logo de la région, d'Île-de-France Mobilité ou de services proposés par la région, avec des liens renvoyant vers les sites de l'institution. À nouveau, cela constituait une première sous ce format et de cette ampleur, écrivent les écolos. Une grossière manœuvre de diversion, répond le camp Pécresse pour Julien Bayou. Valérie Pécresse est d'autant plus fautive qu'elle ne pouvait ignorer qu'une question similaire sur la communication autour des trains avait laissé planer, en 2011, le risque pour le socialiste Jean-Paul Huchon d'être frappé d'inéligibilité, après avoir vu ses comptes de campagne invalidés. Cette fois-ci, on signale à la commission en amont d'une campagne pour éviter d'avoir à organiser une protestation en aval, après les élections, et risquer son annulation, en cas de victoire de Valérie Pécresse, a souligné le secrétaire national de EELV. Il reste quelques dizaines de jours de campagne, nous souhaitons qu'elle se déroule à armes égales, a-t-il ajouté au cours de sa conférence de presse, tout en demandant, à la CNCCFP, dans sa lettre, de se prononcer sur « le niveau de gravité » des faits rapportés. Circuler, il n'y a rien à voir, répond en substance l'entourage de la présidente sortante. Île-de-France Rassemblée, plateforme de soutien à Valérie Pécresse, et ses porte-paroles Florence Portelli et Othman Nasrou ont dénoncé dans un communiqué, une grossière manœuvre de diversion pour faire oublier les prises de position calamiteuses de Julien Bayou et de ses amis, affaire Halimi, Boomers, mosquée de Miligurus, et pour masquer le vide sidéral de leur projet pour les franciliens. À voir également sur le HuffPost, Valérie Pécresse n'aime pas la com politique dans les lycées. Sauf la sienne lire aussi, ces 4 membres du gouvernement sont candidates au régional en Île-de-France comme Marc Fesneau, qui sont les ministres candidats au régional.